Alexandre, je suis professeur en conception et réalisation de carrosserie. Aujourd'hui, dans ce premier module, nous allons apprendre ensemble à mettre en œuvre et à alimenter la plieuse Durma 2060, ici présente derrière moi. Voilà, donc c'est une plieuse d'une capacité de 60 tonnes et d'un tablier de 2 mètres de long. Pour mettre en place vos pièces en tôle pliée, vous aurez besoin de matériel, notamment un réglé de 50 cm, un comparateur d'angle, très important, voilà, un pied à coulisse, si possible un mètre ruban de 3 mètres et une jauge d'épaisseur pour vérifier l'état de vos flancs. Voilà. En option, un ébavureur si vos pièces ne sont pas ébavurées correctement en phase de découpe. Donc dans un premier temps, pour alimenter la machine, on va se retrouver sur le côté. A tout de suite. Nous voilà désormais sur le côté de la machine. Donc dans un premier temps, après avoir alimenté au général les équipements de l'atelier, vous allez dans un premier temps pouvoir mettre sous tension la presse plieuse. Donc vous attendez quelques secondes, puis ensuite il faudra réarmer un bouton bleu clignotant, qui se trouve au dos de l'unité. Donc un appui long simple de quelques secondes suffit. Ensuite, n'oubliez pas, il faudra vous équiper de vos EPI absolument. J'en profite pour vous présenter l'armoire à outillage, d'accord. Cette armoire, c'est une servante à tiroir, d'accord, dans laquelle, sur les étages supérieurs, nous retrouvons les poissons, si possible, rangés dans l'ordre. Voilà, sur les 2 premiers étages. Voilà. Donc, sur les 2 premiers étages, nous avons des poissons de différentes catégories, de différents angles, de différentes hauteurs. Et ensuite, nous retrouvons nos matrices, notamment avec des matrices multivérées, voilà, avec des matrices nécessitant le montage d'une réhausse, et avec des matrices aussi d'auteur 60 en V12 et en V216. Voilà, de différentes longueurs pour certaines. Donc il faudra faire des choix astucieux et judicieux pour mettre en œuvre votre pliage. Donc la machine est pour l'instant alimentée. Donc on se retrouve devant ensuite pour le deuxième module, à savoir la mise en travail de la machine. Nous allons apprendre à mettre en œuvre la plieuse pour qu'elle travaille en type production. Donc tout se passe sur le pupitre qui est maintenant alimenté. Dans un premier temps, il faut réarmer tous les modes de la machine. Donc vous ouvrez en bas les onglets et vous cliquez plusieurs fois sur le bouton bleu qui est le bouton de réarmement. Ensuite, une chose simple, il faut alimenter le moteur pompe, qui est un moteur hydraulique qui ne sert spécifiquement qu'au coulisseau supérieur. Tout le reste sera électrique. Donc vous ne pourrez en aucun cas bouger le coulisseau si le moteur pompe hydraulique n'est pas alimenté. Une fois ce moteur pompe alimenté, vous allez directement appuyer sous le bouton de départ. Donc je vais simplement décaler la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc j'appuie simultanément et on voit ensemble ce que cela donne. Voilà, donc la machine a fait ses origines machine. Donc pour initialiser la machine en mode de production, c'est-à-dire en mode de travail avec des vitesses rapides de descente du coulisseau, donc sur l'onglet travail, donc on va passer du mode réglage au mode production. Donc ce mode production affecte un bouton test qui pour l'instant clignote, qui est vert. Voilà. On vous demande de réarmer à chaque fois qu'on change de mode de production au mode de réglage, on nous demande de réarmer.
Voilà, donc il nous reste le test de grande vitesse à effectuer. Pour essayer ce test de grande vitesse, il faut être dans un mode, ce qu'on appelle numérique, à savoir avec les coordonnées des positions des différents doigts et du coulisseau de la machine. Donc ce programme-là est un programme d'état initial suite à la prise d'origine machine qui s'appelle fin d'utilisation. C'est ce même programme-là qu'il faudra remettre en fin d'utilisation, donc pour mettre la machine en fond de V avec un tonnage de 0,1 tonne, soit quasiment pas d'effort appliqué sur le coulisseau. Donc ici le test est en attente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le programme ici avec le bouton du milieu, donc le lancement du programme. Voilà. Puis le départ du programme. Donc comme tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer simultanément le lancement du programme avec le déplacement des différents doigts et coulisseaux de la machine. Voilà. Donc suite à ça, il nous reste une petite étape, à savoir utiliser la pédale pour descendre le coulisseau afin qu'elle effectue son réglage de grande vitesse. Donc vous allez voir, elle va descendre d'environ 5 à 10 cm, puis elle va remonter. Donc il faudra faire un appui long et continu, sans appuyer trop fort, parce que sinon on va déclencher l'arrêt d'urgence. Donc notamment, vous avez pu voir que là, ça fait déjà 2 minutes que le moteur pompe tourne, donc on peut le réenclencher, absolument. Et donc à ce moment-là, on envoie la pédale gentiment, d'accord, jusqu'à sentir la sensibilité de descente, et on va la laisser travailler jusqu'au fond. Je reste appuyé et donc elle remonte. Et là, à ce moment-là, le test de grande vitesse, hein, vous pouvez en attester, le test de grande vitesse, ici, le bouton vert et continue, donc le test est réussi et à ce moment-là vous pouvez éteindre la pompe et travailler comme vous le désirez sur la machine pour préparer l'outillage puis ensuite faire les essais. Donc on se...